Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto et pour savoir quelle puissance il va déployer face à Mitsuki, jusqu'à où va aller Boruto pour réussir à se défaire de son ancien ami. Puisqu'on l'a vu à la fin du chapitre 6, Boruto dit clairement à Mitsuki qu'il ne va pas se ménager. Mitsuki a intérêt d'être prêt. Pour l'instant, Mitsuki a déployé une bonne partie de sa puissance, il a même activé son mode ermite. Donc on est en droit de se poser cette question. Comment va faire Boruto pour éviter de blesser son ami, puisqu'on sait que Boruto, même s'il dit qu'il va y aller à fond, il ne va pas blesser Mitsuki, puisque Mitsuki est sous l'emprise de l'omnipotence d'Eda. Alors que va faire Boruto pour justement contrer les assauts de Mitsuki? On l'a vu. Depuis le début du manga Boruto Two Vortex, on a retrouvé un Boruto qui avait très bien évolué sur les 3 dernières années de l'ellipse. Un Boruto maîtrisant les techniques de Sasuke et maîtrisant aussi le style de combat de son sensei, le Kenjutsu. C'est normal, il a très bien assimilé l'enseignement de Sasuke. Et même Sasuke lui a clairement dit que s'il continue à s'entraîner à exécuter les mouvements qu'il a appris, alors Boruto deviendra un shinobi redoutable et même invincible, imbattable. On n'a pas que ça. Boruto maîtrise un nouveau type de Rasengan, le Rasengan Ozoiko. Et là, la question, il faut se la poser. Comment a-t-il appris ce type de Rasengan? Est-ce que c'est grâce à l'apport de Kajin Koji? Kajin Koji aurait pu découvrir la vérité sur ses origines en lien avec Jiraiya, mais aussi en lien avec Minato, puisque Jiraiya était le sensei de Minato. Il n'est pas impossible que ce soit Kajin Koji qui ait enseigné à Boruto le Rasengan Ozoiko. Surtout que Boruto maîtrise une technique qui est semblable à celle de Minato et qui ressemble aussi à Sasuke. Donc on a un Boruto plutôt complet en termes d'évolution. En plus de cela, Boruto, il a une mentalité à être beaucoup plus stratégique, grâce à Kajin Koji, parce qu'on l'a vu, quand il est revenu dans le manga, Boruto, il sait des choses, il veut éviter que le monde shinobi finisse par sombrer par rapport à cette menace qu'il y a dans l'ombre, qui pourrait arriver dans le futur, il veut protéger Sarada. On a un Boruto très sérieux, conscient des responsabilités qu'il a désormais. Un Boruto qui priorise justement ces enjeux-là. Il ne priorise pas son identité par rapport à sa situation en lien avec Kawaki et en lien avec le pouvoir d'Eda. Alors qu'à la fin de la partie 1, Boruto était déterminé à prouver à tout le monde qui était Boruto Uzumaki. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le contraste entre la volonté de Boruto à la fin de la partie 1 et aujourd'hui les objectifs de Boruto par rapport à la menace qu'il y a autour des Shinju, voire même une menace au-delà. Autre point aussi à notifier, l'évolution de Boruto, la rapidité d'évolution de Boruto. On le sait, lorsque le manga Boruto Two Vortex a commencé, on a eu une information. Code a rencontré Boruto il y a 2 ans, c'est-à-dire par rapport aux événements présents, il s'est écoulé 2 ans depuis la dernière rencontre entre Boruto et Code. Et avec Boruto, il y avait Sasuke. Code était clairement plus fort que Boruto, avec Sasuke compris. Sauf qu'on l'a vu, Boruto a clairement surpassé Code, et il a une sacrée marge de puissance par rapport à son adversaire. Il l'a même menacé, il lui a dit, écoute, si tu ne m'aides pas, je vais te défoncer. Ce qu'a fait Boruto. Il a mis en sursis la vie de Code avec la technique du Rasengan Ozoiko. Et même sans cette technique, Boruto avait clairement l'avantage. Il a fait tout simplement ça, d'un point de vue stratégique, pour que Code le mène au Jubi et que Boruto puisse essayer d'éviter la menace qui pourrait se produire pour tous les shinobi et amener un véritable chaos. Ce Boruto-là est donc très puissant. On l'a vu face aux Shinju, certes, Boruto ne pouvait pas gagner face à 4 Shinju, mais lorsqu'il pouvait les prendre en 1v1, Boruto avait l'air de s'en sortir. On ne sait pas s'il aurait gagné, mais malgré tout, Boruto arrivait à riposter. Ça montre encore une fois que Boruto a une puissance assez incroyable. Un Boruto qui n'a toujours pas employé la puissance du Kama, c'est-à-dire la puissance Otsutsuki qu'il y a en lui, avec Momoshiki à l'intérieur. Même si on peut parler du fait que Boruto n'a pas utilisé le Jogan. Le Jogan n'est toujours pas là, mais pour l'instant on s'en fout, on va rester concentré sur le Kama. Maintenant, on va se poser une nouvelle question. Boruto contre Mitsuki, on l'a vu à la fin du chapitre 6, Boruto était aux côtés de Sarada et Sumire, un moment de répit, mais ce moment de répit a été interrompu par l'arrivée de Mitsuki, déterminé à neutraliser Boruto. Boruto, à ce moment-là, n'a fait que rester sur la défensive à l'égard de son ancien ami. Il n'a pas riposté en contre-attaquant, il est plutôt resté sur l'esquive, sur le contre, pour ne pas blesser Mitsuki. Sauf ce qu'on a vu, c'est que Boruto était très à l'aise. Il n'a pas eu besoin de déployer une bonne partie de sa puissance, si ce n'est peut-être même pas 10%. Donc le Kama là, il ne lui a servi à rien puisqu'il ne l'a même pas utilisé. Mitsuki en mode ermite, déployant sa rage et sa colère pour neutraliser Boruto, n'a même pas atteint Boruto.
Qu'est-ce qui va donc se passer dans le chapitre 7 pour que Boruto puisse éventuellement utiliser le Kama, voir sa puissance Ototoki complète pour faire face à Mitsuki? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, on est sur une contrainte du côté de Boruto qui se transforme en avantage pour Mitsuki. Boruto ne peut pas utiliser sa pleine puissance pour blesser Mitsuki. Il ne peut pas employer ces techniques, il ne voudra pas blesser Mitsuki, c'est une évidence. Mitsuki, lui, est dans l'intention de neutraliser Boruto, donc il va devoir y aller à fond. Boruto va donc devoir s'assurer de l'avantage qu'il a en termes de puissance sur Mitsuki pour ne pas finir gravement blessé et se faire capturer par Konoha. Parce qu'on le sait, Shikamaru est en train d'aider Boruto. Sauf que si Konoha met la main sur Boruto, Shikamaru, il va pas dire à tout le monde qu'il est en train d'aider celui qui a soi-disant tué Naruto. Donc Boruto, il pourrait utiliser le Kama pour s'assurer de bien gérer sa garde défensive à l'égard des assauts de Mitsuki. C'est clairement possible. De plus, le Kama pourrait servir sur ce côté résistance pour Boruto, mais pourrait avoir une utilité stratégique de la part de Boruto pour convaincre Mitsuki de son innocence. En effet, les caractéristiques que pense connaître Mitsuki vis-à-vis de Kawaki sont en réalité celles de Boruto. Mais Boruto est clairement victime de l'omnipotence d'Eda. Mitsuki est donc sous l'influence de ce pouvoir. Boruto est victime par rapport au fait qu'il a tout perdu, je précise. Et Mitsuki, lui, il n'y voit que du feu. Pour lui, son ami, son soleil, c'est Kawaki et non plus Boruto. Sauf que si Boruto est plutôt malin et qu'il utilise un style de combat que connaît Mitsuki, qui lui rappelle ce qu'ils ont vécu ensemble par le passé, notamment les événements de l'anime, parce que dans le manga, on n'a pas vu grand-chose, Mitsuki pourrait avoir encore plus de doutes concernant son véritable soleil. Ce n'est peut-être pas Kawaki, mais bel et bien Boruto. Et Boruto, s'il utilise le Kama et qu'il utilise la puissance de Momoshiki, Mitsuki pourrait repérer cette puissance et comprendre que ce n'est pas Kawaki qui a Momoshiki, c'est Boruto. En plus, Boruto possède la marque de régénération lorsque Kawaki a tenté de le tuer, quand Kawaki l'a tué clairement parce qu'à ce moment-là, Boruto était mort. Et le Kama l'a sauvé. Et on a une marque sur le torse de Boruto qui représente le fait que Boruto a été ressuscité par Momoshiki. Mitsuki pourrait voir ça et comprendre que Boruto est bel et bien son ami. Le combat entre Boruto et Mitsuki pourrait en réalité se retourner contre Kawaki et être en la faveur de Boruto pour le coup. Après, attention, je vais nuancer mes propos sur quelque chose. Comme je l'ai dit, à la fin du chapitre 6, lorsque Mitsuki a attaqué Boruto, on a vu un Boruto plutôt à l'aise en train de se défendre sans attaquer Mitsuki. À ce moment-là, ils sont à Konoha et en plus de cela, ils sont à côté de Sarada et Sumire. Même si Mitsuki dit que sa puissance est désormais incontrôlable, que sa rage est en train de l'envahir par rapport à Boruto, il ne veut pas blesser Sarada et Sumire qui sont ses amis. Donc clairement, il ne va pas se donner à 100% pour éviter de blesser l'une d'elles et de blesser quelqu'un d'autre à Konoha. C'est la même chose pour Boruto, ça on est d'accord. Maintenant, comme ils sont tous seuls à la fin du chapitre 6, Boruto versus Mitsuki, on peut se dire que Mitsuki il va y aller à fond et même aller encore plus loin dans sa puissance pour essayer de vaincre Boruto. Peut-être que ça va donner des difficultés à Boruto pour rester uniquement sur la défensive. Alors je ne dis pas que Boruto ne va pas attaquer 2-3 fois pour peut-être essayer de mettre KO Mitsuki sans le tuer bien entendu et sans le blesser gravement, c'est pas impossible que Boruto tente cela. Mais comme je l'ai dit, par rapport au développement de Boruto, ce personnage qu'on a retrouvé encore plus aguerri par rapport à la fin de la partie 1 de Boruto, là dans cette partie 2 on a un Boruto très complet d'un point de vue de puissance et d'un point de vue intelligence par rapport à Sasuke et Kage Koji qui ont eu un effet important sur l'enseignement de Boruto. Boruto est très stratégique maintenant, et comme je l'ai dit, il pourrait se servir du Kama non pas pour compenser son côté défensif afin de rester à hauteur de Mitsuki et éviter de se faire blesser, ce serait dommage pour Boruto, il pourrait simplement utiliser le Kama pour convaincre Mitsuki. Donc le Kama pourrait avoir une utilité non pas sur la puissance, mais plutôt sur la situation de Boruto. Ce serait très intéressant, ça amènerait du développement, et ça amènerait quelque chose à raconter entre Boruto et Mitsuki par rapport à cette amitié qui est en train de se déchirer, et que Boruto d'un côté est en train d'essayer de tout faire pour garder cette amitié, alors que Mitsuki, contre son gré, sans savoir la vérité, est en train de détruire ce lien. Ça pourrait rappeler un petit peu la confrontation, alors là évidemment le contexte est différent, mais ça peut rappeler la confrontation, les différentes confrontations entre Naruto et Sasuke, Naruto qui faisait tout pour préserver le lien qu'il y avait entre les deux, et Sasuke qui voulait tout faire pour le détruire. Là, on aurait la même situation pour Boruto, et pour Mitsuki ce serait différent, puisque Mitsuki n'est pas conscient de ce qu'il fait par rapport au pouvoir d'Eda. Mais on aurait un Mitsuki qui, contre cela, est en train de détruire ce lien. Ça peut être intéressant d'avoir un parallèle comme ça. Ce qui peut être intéressant aussi, pour parler un petit peu du Kama de Boruto, si Boruto est amené à l'utiliser, c'est de savoir où il en est.
par rapport à cette puissance Ototoki, il en est surtout par rapport au contrôle de Momoshiki. On le sait à la fin de la partie 1, Momoshiki a dit à Boruto qu'avec la résurrection qu'il a dû effectuer avec le Kama pour que Boruto ne meure pas et que Momoshiki ne meure pas par la même occasion, Momoshiki, il ne peut plus se réincarner dans son propre corps. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça se trouve, Momoshiki a menti à Boruto pour se servir de lui plus tard et revenir dans son corps. Ça se trouve, l'antagoniste final, ce sera Momoshiki, là où tout a commencé. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Est-ce que, à l'heure actuelle, Boruto est capable de contrôler la puissance totale de Momoshiki? J'ai quand même des doutes, puisqu'on voit que Boruto n'utilise pas le Kama. À moins qu'il y a quelque chose qui fait que Boruto ne veut pas gaspiller sa puissance inutilement en utilisant la puissance de Momoshiki. Parce qu'on l'a vu à la fin de la partie 1 de Boruto, Momoshiki était en train de reconnaître la puissance et les valeurs de Boruto. Alors qu'à ce moment-là, Boruto, il avait tout perdu. La prophétie de Momoshiki s'était réalisée, donc il aurait dû être en mode dépression, là, le Boruto. Mais pas du tout. Momoshiki a été choqué de voir que Boruto, il prenait la vie à pleine main, déterminé à prouver qu'il était. Peut-être qu'il y a eu une amitié qui s'est créée entre Boruto et Momoshiki, ou plutôt une collaboration en termes d'intérêt pour chacun, pour aller de l'avant. Boruto aura besoin de Momoshiki pour accomplir ses objectifs, et Momoshiki a besoin de Boruto pour quelque chose de précis. Imaginez que durant l'ellipse, il y a eu un pacte. Boruto demande à Momoshiki de l'aider, et Momoshiki en contrepartie demande à Boruto de tout faire pour le faire réincarner dans son propre corps. Et ensuite, Momoshiki quittera la planète et ne fera rien à Boruto. En réalité, peut-être que Momoshiki est en train de trahir Boruto, en train de se servir de lui, et à la fin, il ne respectera pas la partie de son contrat. Il y a moyen d'avoir un petit retournement de situation par rapport à ça, et est-ce qu'on aurait, par exemple, face à Mitsuki, si Boruto utilise le Kama, un Buroshiki, un Momoshiki qui prendrait la place de Boruto pour faire face à Mitsuki, ne serait-ce pour prouver que Boruto a bel et bien Momoshiki. Si Mitsuki voit qu'il a affaire à Momoshiki, là, clairement, il n'aura plus aucun doute. Il sait que Boruto est son soleil. Tout simplement parce que Momoshiki est présent face à lui. Il y a tellement de choses qui pourraient arriver avec ce combat, tellement de développement à faire, que ça peut être vraiment très intéressant, la suite du manga. J'ai hâte de découvrir ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.